Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, et le Kodash, le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, qui sont dignes de double honneur, et c'est de eux que nous avons appris cette vérité. Et bien sûr, c'est eux que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et encore une fois, shalom aux élus de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Ouais, on va se concentrer dans le livre de Apocalypse, le 20e chapitre, le 4e et 5e verset. Ça dit ici: et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour les témoignages de Yahweh Shai et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Yahweh Shai Mashiach 1000 ans. Ok. Maintenant, lorsque ça parle des trônes, ok, et ils s'assirent dessus, ça parle de l'élection de la nation d'Israël. Ok. Et le jugement leur fut donné parce que l'élection sont les prochains souverains de la terre, ok, du monde en fait, ok, établi par le Tout-Puissant, ok. Donc c'est eux qui vont juger le monde, ok, puisque bien sûr grâce à Yahushua nous serons sous la nouvelle alliance. Les lois, statuts et commandements du Tout-Puissant, ok, qui sont à droite seront mis en nous, ok, et on jugera correctement, ok. Ceci commence bien sûr par Yahushua et les 12 apôtres, ok. Si on va dans le livre de Matthieu 19 et verset 27, alors Pierre répondit et lui dit: voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi, courons-nous donc. Ouais, parce que les apôtres ont laissé leur métier, leur vie dont ils avaient l'habitude de vivre, ok, pour suivre Yahweh Shai, ok, parce qu'ils savaient en leur esprit que Yahweh Shai était le Fils de Dieu et que c'est lui qui avait été envoyé par le Tout-Puissant, okay, pour que l'on puisse être réconcilié au Père, pour que l'on puisse retourner au droit chemin de vie. Ok, right? Donc l'esprit en eux savait que c'était le chemin à suivre, c'était Yahweh Shai. Ok, donc ils ont tout délaissé. Maintenant Pierre demande une question légitime. Donc qu'est-ce qu'on va recevoir puisqu'on a tout délaissé? Ok, verset 28. Et Yahweh Shai leur dit: en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme, donc parlant à sa venue, ok, par le phénomène de la réincarnation, ok, lorsque le Fils de l'homme, Yahweh Shai, sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Ok, ceci parle dans le royaume. Ok, le Seigneur prophétisait du royaume. Ok, Yahweh Shai va être assis sur le trône de sa gloire, ok, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, ok, établi par le Tout-Puissant. Ok, vous aussi, donc les 12 apôtres, seront assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Ok, donc ça commence par les apôtres de Yahweh Bahasham Shai. Ok, alright, donc c'est ce dont ça parle lorsque on lit Apocalypse 20, que les trônes étaient établis et jugement leur fut donné. Ok, ça parle de l'élection de la nation d'Israël commençant par Yahweh Shai et les apôtres. Ok, si on va ici dans le livre de Psaume 122. Ok. Wow, it's already time, bro. Golly. Psaume 122 et verset 5, ça dit ici: car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Qui est la maison de David? L'élection de la nation d'Israël. Ok, ceux qui vont être assis sur des trônes. Ok, les trônes de jugement. Ok. Donc, l'élection seront les prochains souverains du monde, commençant par l'élection. Ok, les 144 000. Ok. Ça dit ici: et je vis des trônes, ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahweh Shai et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Ouais, parce que ça, c'est lors de la tentation. Et l'élection ne vont pas succomber à l'heure de la tentation parce qu'ils vont être protégés par
Yahweh Hashem Yahushai, ok, et jusqu'à la mort, ok. Ça dit ici dans le livre de Apocalypse 3, Apocalypse 2, verset 10, ça dit ici, je ne crains aucune des choses dont tu souffriras, et réellement l'élection va souffrir, au point où certains vont être martyrs, vont être décapités pour le témoignage de Yahushai, vont être mis à mort, ok, à cause qu'ils ont refusé de se soumettre, ok, ou de se fléchir au système de la bête en prenant la puce électronique, la marque de la bête, ok. Qui est mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Okay? Il n'y a aucune repentance en prenant la marque de la bête. Okay? Les élections bien sont liées à Yahweh Hashem Yahushai. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ne vont pas être déçus par cette tentation. Okay? Parce que Yahweh Hashem Yahushai va nous nourrir. Yahweh Hashem Yahushai va nous guider. Yahweh Hashem Yahushai va nous couvrir. Okay? Il va nous donner des habits, des refuges. Okay? Les choses nécessaires nous seront fournies par Yahweh Hashem Yahushai. Le Seigneur va aussi donner des pouvoirs spirituels. Il va accroître notre foi, okay, en lui. Okay? Donc ça dit, s'il ne craint aucune des choses dont tu souffriras, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Donc certains d'entre nous seront mis en prison. Okay? Tout comme Paul a été mis en prison, tout comme l'apôtre Pierre a été mis en prison. Okay? Jean le révélateur a été mis en prison. Okay? Les disciples ont été mis en prison. Okay? Les apôtres ont été mis en prison. Okay? Les fidèles de Yahweh Hashem Yahushai ont toujours été persécutés, sauf que dans le temps, okay, la délivrance sera là. Okay? Okay? Et même ceux qui meurent, Yahweh Hashem Yahushai seront relevés. 1 Thessaloniciens 4, tu commences au verset 13 jusqu'à la fin, parle de cela. Okay? Ça dit, et vous aurez 10 jours de tribulation, donc un nombre parfait de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Okay? Donc on doit être fidèle jusqu'à la mort, et prêt à mourir. Okay? Prêt à mourir pour le témoin de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Mais ça ne sera pas une mort éternelle. Okay? Si l'on meurt, Yahweh Hashem Yahushai va se relever à sa venue. Okay? Ça c'est garanti parce que c'est écrit. Les paroles du Seigneur sont véritables et fidèles. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Okay? L'implémentation de la marque de la bête qui sera dans le temps du trouble de Jacob. Okay? Où il y aura famine, pestilence, okay? Des maux, des calamités, ou au point où est-ce que il n'y aura aucune manière d'échapper sauf si tu es couvert par Yahweh Hashem Yahushai. Mais le Seigneur a dit, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Okay? Donc l'élection, certaines de l'élection seront décapitées. Okay? Parce qu'ils ne se sont pas soumis à ce système. Okay? Okay? Mais ça dit ici, et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua à Mashiach 1000 ans. Donc ça parle du premier règne, okay? Les premiers 1000 ans du royaume de l'Éternel, qui durera éternellement. Okay? Ils seront les premiers à passer de ce monde au monde éternel. Okay? Ils vont être les premiers à goûter cette gloire. Okay? Okay? Right? Ils vont être les premiers souverains. Okay? Ils ne vont pas être nés sous l'élection. Ils seront l'élection. Okay? Donc ils vont être les premiers à régner avec Yahushua 1000 ans. Okay? Ce qui est une gloire. Okay? Donc leur nom sera renommé éternellement. Okay? Allons dans le livre de Michée 4, verset 8. Et toi, autour du troupeau, okay? La tour du troupeau, c'est l'élection. La forteresse de la fille de Zion viendra jusqu'à toi. Et même la première domination viendra, le royaume viendra à la fille de Jérusalem. Ouais, l'élection de la nation d'Israël. Oui, parce que les 144 000, bon, l'élection commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes vont être ceux qui vont établir l'ordre sur le royaume. Ok? Alright, ils vont mettre les choses en place. Ils vont chasser les ennemis. Ok? Les mettre en complète subjection. Ok? Cela avec rigueur. Ok? Alright? Comme ça dit Apocalypse 2 et verset 26. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Ok? Donc l'élection vont accomplir ces tâches. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Okay? Donc les nations vont être
mise en subjection, ok, une avec violence, ok, par l'élection de la nation d'Israël, ok. Ça va être une dictature à droite, ok, ok. Donc ils vont se soumettre à Yahweh Bashim Yahushai par l'élection du Tout-Puissant, ok. Et par cela, Yahweh Bashim Yahushai sera glorifié, ok, par les œuvres aussi qu'il va permettre à son élection de faire, ok. Ouais, parce qu'on parle encore ici du fait que les élections seront changées. Ok. Il y a une raison pourquoi ils vont vivre 1000 ans, parce qu'ils seront changés. Il y aura un changement physique, spirituel dans l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes. Donc, ils sont des immortels. Ok. On peut dire des extraterrestres, on peut dire, you know? Ok. Des anges, you know, terrestres. Ok, avec des capacités supernaturelles. Ok, donc ceci va permettre que Yahweh sera glorifié devant toutes ces nations. Ok, verset 17, et il les dirigera avec un bâton de fer. Ok, donc c'est avec sévérité que ces nations seront à diriger. Ok, ceci se produira intensément durant les premiers 1000 ans. Ok, donc l'élection, commençant par les 144 000 hommes, vont être les premiers à bénéficier de cette autorité. Okay? Et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier, et ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Donc les nations seront en subjection totale. Okay? Ils n'auront pas de gouvernement, d'autorité. Ok, non, pendant les 1000 ans, ils sont complètement abaissés. Ils vont apprendre à connaître le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ils vont révérer Yahweh et son fils Yahushai. Ok, et les élections seront prêtres et ministères pour eux. Prêtres et ministres pour eux. Ok. Ok. Et ça commence bien sûr par Yahushai, okay, parce que l'autorité commence tout d'abord par Yahushai. Ça dit ici dans le livre de Isaïe 9 et verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Yahushai, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. Donc Yahushai sera à la tête de ce royaume. Okay. C'est l'autorité qu'il a reçue de notre Père Yahweh. Verset 7, à l'accroissement de son gouvernement, okay, qui dirigera son gouvernement? Eh bien, ça sera dirigé par les rois et les seigneurs, okay, en dessous de Yahushua, commençant par les 12 apôtres. Et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice. Okay? Donc, le jugement et la justice seront établis dans le royaume. Okay? Donc, la volonté du Père, okay, sera établie sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, l'ordre sera établi. Okay? Le Seigneur va donner l'autorité à son élection d'établir son royaume. Okay? Et ceci se fera intensément, okay, durant les premiers 1000 ans. Okay? Ça dit ici, dès maintenant, il y a toujours le zèle du Seigneur des armées fera cela. Okay? Donc, c'est ce dont il s'agit lorsqu'on lit Apocalypse, le 20e chapitre et le 4e. Okay? Et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua 1000 ans. Donc, ils ont vécu la bête, ils ont vaincu ce monde grâce à la foi, grâce au pouvoir de Yahweh Yahushua. Ils étaient les premiers à bénéficier du début du royaume. Okay? Verset 5. Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Okay? Non, qui sont ces morts? Okay? Qui ne revécut pas jusqu'à ce que ces 1000 ans soient achevés. Bien, ça fait référence à ces nations étrangères. Okay? Lorsqu'on va dans Isaïe 14 et verset 9, l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Okay? Ceci parle du jugement qui va tomber sur ces Édomites. Okay? Alright, ça dit ici, il excite pour toi les morts, okay? Les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Okay? Donc les nations vont se tourner contre Issa. Okay? C'est eux qui sont ces morts dont ça parle. Okay? Right? Les morts, okay, sont ces autres nations. Okay?
parce que, premièrement, ils n'ont pas les statuts, les lois et commandements du Tout-Puissant. Donc, ils sont comparés comme des morts. Ok? Et bien, le Seigneur va faire que il sera oppressé par eux aussi. Ok? Alright. Ouais, on va leur donner des ordres oppressés. Ils sont, man. Ok? Le livre d'Abdias, le premier chapitre te dit ça, man. Ok? Abdias, aussi spécifiquement Joël, le troisième chapitre. Ok? Ok? Alright, bon, laisse-moi le prendre, après on va retourner. Ok, Joël 3 et verset 6. Vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs. Parlant de ces Édomites, okay, qui nous ont vendus en captivité aux Grecs. Les Grecs, ça parle des Idumiens, okay, ces Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Donc la traite d'esclaves transatlantiques était affreuse, abominable, sans pitié. Okay? Donc il y a un jugement qui va tomber sur eux. Okay? Afin de les éloigner de leurs frontières. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont éloignés de nos frontières, de notre terre, aussi de notre nationalité et de tout d'abord de notre pouvoir. Yahweh Yahweh. Verset 7. Voici, je les ferai lever du lieu où vous les avez vendus. C'est ce qui se produit présentement. Et le Seigneur relève l'élection. Il lève son élection. Et je ferai retourner votre récompense sur votre tête. Le Seigneur est un pouvoir de justice, okay, de rétribution et de jugement. Verset 8. Je vendrai vos fils et vos filles en la main des enfants de Juda. Ils les vendront aux Sabéens et un peuple lointain, car le Seigneur Yahweh a parlé. Donc eux aussi seront mis en esclavage, les Édomites. C'est ce qui leur attend. Ok. Donc l'enfer, qui est une mauvaise condition, ok, va monter sur eux. Ok, comme ça dit à Asie 14 et 9, l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Ok, donc ils seront dans une position infernale, ok, insupportable. C'est-à-dire, il excite pour toi les morts des autres nations, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous prendront la parole et diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Oui, parce que présentement il est au pouvoir, mais il sera abaissé par Yahweh Hashem Yahushua. Malachi, le premier chapitre, dit que oui, ils bâtiront, mais je les détruirai. Yahweh Hashem Yahushua laisse ses ennemis bâtir. Ok, mais il va les détruire, man. Ok, le royaume n'est que pour une petite saison, pour suivre le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre. Ok, il devait régner pour une petite saison, et cette petite saison s'achève et viendra à sa fin à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok, si on saute au verset 18, tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison, signifiant qu'après les 1000 ans de captivité, où ces morts, okay, ces nations seront en captivité, okay, eh bien, ils vont retourner dans leur terre, okay, dans leur terre allotée. Ils vont retourner dans leur terre allotée, car chaque nation a une terre allotée. Okay, le Seigneur a donné à chaque nation une terre. Deutéronome 32, verset 7, souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de beaucoup de générations, interroge ton père et il te montrera tes anciens et ils te le diront. Quand le Très-Haut partageait leur héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les bornes des peuples selon le nom des enfants d'Israël. Donc les nations aussi ont reçu leur terre allotée, okay? Comme nous avons reçu notre terre. Okay? Et en commençant par la terre d'Israël. Okay? Mais aussi ils ont leur terre. Okay? Donc c'est ce qui va se produire après les 1000 ans de captivité qu'ils vont servir. Ils vont retourner dans leur terre allotée. Okay? Ilam va retourner dans sa terre. Moab va retourner dans sa terre. Japhet va retourner dans sa terre. Ham va retourner dans sa terre allotée. Ok? Ok? Tout d'abord, nous on va posséder ce qui nous appartient. Ok? Ce qui nous appartient nous appartient. Ok? On tourne à Asia, mais en ce qui concerne ces Édomites, eux, leur jugement sera différent. Asia 14, verset 18, je relis tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison, okay, dans leur propre terre. Mais toi, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués. Okay? Percé par l'épée qu'on jette aux pierres d'une fosse, tu es comme un cadavre pétiné. Donc, en ce qui concerne ces Édomites, eux, ils ne retourneront pas dans leur terre. Okay? Pourquoi? Parce que là, après la période de 1000 ans,
seront exterminés. Ok, verset 20, tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement. Donc, ils ne vont pas être retournés dans leur terre. Ces Édomites. Les autres nations, oui, mais pas ces Édomites. Parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Donc, et Esau, si on lui donne quelque chose, il va le détruire. Donc ça ne sert à rien qu'il soit donné quelque chose. Ça ne sert à rien que ces Édomites possèdent une terre. En fait, ils ne savent pas quoi faire avec ce qui leur est donné. Ce qui leur est donné, ils vont le détruire. Donc la meilleure chose pour eux, c'est de retourner dans le monde spirituel. C'est un serviteur qui est inutile en ce qui concerne exécuter la droiture. Ok. Ok, ils n'ont aucune sagesse. Ok. La connaissance qu'ils ont reçue, mais ils l'ont utilisée pour faire le mal parce qu'ils ont été programmés pour faire le mal. Donc ils n'auront aucune utilité, ok, à droite, ok, dans le royaume du Tout-Puissant. Ok. Tout ce qu'ils vont être utilisés, c'est pour bâtir, ok, et cela rigoureusement. Ok. Donc c'est ce dont il s'agit. Ok. En ce qui concerne le jugement des autres nations qui vont retourner dans leur terre, contrairement à Esau et Edom. Ça dit ici dans le livre d'Abdias, on va aller au verset 10. À cause de ta violence faite à ton frère, ok, concernant Edom, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Ok, verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Esau du chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Esau, car le Seigneur Yahweh, Bashim Yahshua, a parlé. Il n'y aura aucun reste. Le Seigneur va couper toute la semence des Édomites. Ok, après cette période de 1000 ans. Ok. Et ceux du sud posséderont le mont d'Esau, qui est ceux du sud, le royaume de Juda. Ok, la tribu de Juda vont posséder le mont d'Esau, ok, donc sa terre. Et ceux de la plaine, les Philistins, ils posséderont les champs d'Éphraïm et les champs de Samarie, et Benjamin possédera Gilead, Galad. Ok, donc on va posséder notre terre, ok, incluant la terre de Esau. Ok, les terres qui nous sont assignées, on va les posséder, incluant la terre de Esau qui nous est assignée, ok, parce que Esau sera retranché. Ok, donc retournons à Apocalypse 20. Et verset 5. Mais le reste des morts, les autres nations, ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Ok, les premiers 1000 ans de captivité. Ok, donc après cela, ils vont commencer à vivre, ils vont retourner dans leur terre, ils vont suivre les lois, statuts et commandements. Ok, ils vont quand même par contre être tributaires aux Israélites. Donc ils vont donner leurs ressources, leurs meilleures ressources, leurs bénédictions qu'ils ont. Ils vont devoir nous bénir avec. Ok, chaque nation a leur bénédiction, ils ont leur talent. Ok, mais ils vont devoir le fournir quand même aux Israélites. Ils vont être tributaires. Ok, mais ils vont vivre. Ok, ils vont profiter du royaume de l'Éternel parce que ce sera un monde à droit et ils vont être contents. Ok, ils vont être contents, ils vont révérer Yahweh Hashem Yoshai. Donc ils vont vivre. Ok, continuons, ça dit c'est là la première résurrection. Ok, donc encore une fois, la première demi-million, le premier 1000 ans de captivité, le premier nombre de captivité, pour les nations, le premier 1000 ans de l'établissement du royaume de l'Éternel. Ok, et c'est là qu'en fait l'élection, ok, vont être changés. Ok, ils vont passer de cet état corruptible à l'état incorruptible. Ok, ok, ce corps mortel à un corps immortel, un corps éternel. Alright, so c'est là la première résurrection. Béni et saint est celui qui a part la première résurrection, l'élection de la nation d'Israël. Sur ceux-là, la seconde mort, la destruction qui viendra par le feu du Tout-Puissant, le feu nucléaire, le feu qui va dévaster l'Amérique, il va changer complètement la terre. Okay? Tout comme la première mort a changé la terre. La première mort, c'était le déluge que le Seigneur a apporté dans le temps de Noé, okay? Le temps antidéluvien. Okay? Ça dit ceux-là, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêts de Yahweh et de Mashayak et régneront avec lui 1000 ans, okay? Qui sera un temps éternel. Okay? Allons dans le livre de Isaiah 61. Et
verset 6. Mais vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur. Ok. Les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils et vous vanterez de leur gloire. Ok. Parlant de la nation, l'élection de la nation d'Israël. Ok. Commençons par l'élection de la nation d'Israël et éventuellement tout Israël sera à droite. So, avec cela, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.